Et oui, c'est la suite. Bienvenue pour l'épisode 3 de la série. Pique-nique, Jean plage arrière. Maintenant je vais me régaler au milieu de tous ces tournesols avec ces denrées dont vous pouvez admirer, parmi lesquels aujourd'hui c'est l'avocat. Mais dis-moi, est-ce que tu peux me passer la partie médicale là, de la MVI? Parce que je crois que je vais me mettre en arrêt. Oui. Tu sais, en arrêt sur mes vacances, c'est bizarre. J'ai l'impression que je suis en train de tomber malade. Enfin, oui. Je me suis fait postillonner à la gueule par une nana. Bah, parce que j'ai essayé de l'embrasser, ça fait des mois que je me l'étais promis. J'imagine. Crois-tu vraiment que tu as raison de la vouloir? Comment est-ce que tu la vois ta vie pour ce soir? Qu'est-ce que tu attends pour aller la voir? Comment est-ce que tu la vois ta vie pour ce soir? Dans ce magasin que tu connais, chaque fois que tu la vois, tu te dis que t'es prêt, tu te dis que ça y est. Chaque matin, Manuel repoussait l'instant. Mais cette fois, il s'exécuta. Il avait repéré une fille qui devait avoir à peine son âge. Mais on ne lui donnait pas d'âge. Lui qui ne convoitait ni ne sexualisait que rarement, voire jamais, les filles de son âge, et encore moins les plus âgées. Là, il ne se comprenait pas lui-même. Et bien qu'elle fût dénuée de nattes dans les cheveux, d'acné juvénile ou d'appareil dentaire, eh bien, elle lui plaisait quand même. Bah dis donc, se dit-il donc. Il l'attendit donc, un de ces matins à la sortie de son car, pour tenter une approche, cette fois, verbale. Il lui demanda où se trouvait la boutique bio du quartier, alors qu'il le savait très bien, vu que c'est là qu'elle travaillait. Il la surveillait depuis qu'il en était amoureux. Naturellement, il lui demanda s'il pouvait l'y emmener, et malgré son enclin à faire aveuglément confiance à un inconnu, peut-être dans un vestige d'innocence, elle s'en tira, chemin faisant. La conversation tournait au vinaigre bio. Car même s'il avait réellement l'intention de se rendre dans sa boutique, puisqu'il voulait acheter du pain en graines issu de l'agriculture biologique, il n'en allait pour autant se départir de son plan, tenter de l'embrasser. Il avait à dire que sur ce plan, la séduction, l'époque était devenue triste à pleurer, et bien trop contractuelle en matière de baisers tentés, que la poésie du risque de se faire conduire était en train de se faire supplanter par un protocole pitoyable et procédural, question-réponse embrassage, alors que finalement, le respect de la notion de consentement n'en est guère bafoué. Si, et seulement si, l'initiateur de le baiser tenté savait s'arrêter à temps, laissant ainsi le refus intervenir. Mais au moins le moment même difficile avait été beau. 3 à 25 ans. Et justement, lors de sa tentative du baiser, elle lui a postillonné à la gueule. Mais elle a eu l'honnêteté de lui dire pendant le trajet qu'elle était malade. Mais malgré cette mise en garde, il assumera de prendre le risque, et effectivement, il n'obtiendra de cette aventure de séduction que les inconvénients. Car lui aussi se retrouve maintenant avec un rhume. Je te rends compte, j'y avais dit ça à la directrice. Enfin, j'y avais écrit, mais je m'étais fait réprimander, mais alors... Je suis désolé. Ah, excuse-moi, je t'ai bloqué. Ah bah oui, mais j'ai une chance sur deux, moi. Bah, ça fait des semaines. Enfin... Ah, je suis désolé. Bah... ce que je ressens pour toi, c'est de la tendresse, mais... Amoureux serait beaucoup dire, mais...
Bon, ben, je savais que... Enfin, je voulais... Je voulais... Bon, essayer, bah ça va? Maman, je voudrais te parler des autres femmes. Pourquoi ça finit toujours dans un mélodrame? Si elle pouvait déchiffrer toutes mes gammes. Ce soir, je voudrais te parler des autres femmes. Aimerait-elle désormais toutes le même standard? C'est à croire que je me suis d'entrée gouré de réincarnation. Pourtant tu sais mon attention, c'est ma force. Surtout qu'avec un voyou, ça se finit en divorce. Ce soir je voudrais te parler des autres femmes. Ah, j'ai rien perdu de mon audace, hein, Mais je voulais bien faire les choses dans l'ordre. Bref. Oh, toi tu te verrais bien dans une romance avec elle. Pour que tu veuilles bien mettre fin à ton quotidien. Ah bah tu sais, c'est jamais agréable de se faire éconduire. Hein. Donc pour exorciser, je vais changer mes vêtements. Je vais me mettre en beige. Enfin, le blouson. Le manteau. Oui, bah je suis en train de... Oui, effectivement. Maintenant, je coupe ma bière au panaché maintenant. Bah, ça fait des années que j'avais à dire que... Bon, je trouve qu'à mesure qu'on vieillit, c'est bien aussi de devenir de plus en plus raisonnable. Puis, moins j'ai de l'alcool, mieux je me porte. Est-ce qu'elle pourrait comprendre toutes tes larmes? Ouais, bah justement, je vais me changer, puis j'arrive pour prendre mon arrêt. Même si c'était pour rien, tu te dis qu'il faudrait, au moins, il faudrait que j'y en cause, et tu passes à autre chose. La coiffure. Pas possible. Non, y a que moi qui sache faire. Même ceux dont c'est le métier, pour entretenir une coupe longue, en ce qui me concerne moi, en tout cas, y a que moi qui sais. Encore pour tout ce qui est départ de coupe courte, là je suis d'accord, là, je fais appel à des professionnels, coiffeuses, coiffeurs, mais non, en ce qui concerne le long, y a que moi qui sais faire. C'est terrible, hein. Toujours sacrifier les côtés, les tours d'oreille. Mais pourquoi? C'est fou ça. Et la nuque, tout ça c'est précieux bordel, faut que ça vive. Ils comprennent rien. Qu'est-ce que tu attends pour aller lui dire tout ça? Qu'est-ce que tu attends pour aller la voir? Ah, j'ai hâte de rentrer là, tellement je... Enfin, je voulais sa salive, je l'ai eu. Quand toi tu te verrais bien dans une romance avec elle, pour peu que tu veuilles bien mettre fin à ton quotidien. Qu'est-ce que tu attends pour aller lui dire tout ça? Qu'est-ce que tu attends pour aller la voir? Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a là? Le pain! Bah oui, j'ai oublié d'en acheter. Ouais, ras-le-bol!
Oui, je t'en apporte un là. Non, un saladier. Wow, tu vas te calmer, hein. Bon, voici ton plateau. Les malades sont des rois, hein. En version couchée, hein. Mon plage tôt, tu veux dire. T'aurais pas une râpe là, avec le pain grillé? Ouais, il faut bien que je trouve une alternative au pain oublié d'acheter par on ne dira pas qui. Hein? Oui, bah, pas obligé de remettre ça sur plage-tôt, comme tu dis. C'est quand même pas ma faute si à la base... Si à la base quoi, hein, c'est qui l'infirmier en insertion de la MVI qui a malencontreusement aspiré ma liste de courses? Mais c'est qui le malade de la maison de vacances par l'insertion qui me demanda de m'approcher de lui pour l'aider à vérifier sa liste de putain de courses, oui, hein? Oui, bah j'avais pas mes lunettes. Bah oui, c'est déjà bien d'avoir un infirmier qui fait lunettes alternatives. Mais l'aspirateur, ça te faisait quoi d'aller l'éteindre? Bon, je vais raboter du pain grillé. Merci. J'ai une idée. Arrête l'usine de chapelure. Et tu me dis ça maintenant que j'ai fini de me livrer à ce genre de confection? Écoute, j'en suis tout bouleversé. Du tout... Oh là là! J'ai une idée! Allez, bordel! Tu devrais dire... Allez! Genre de maison close. Oui, bah elles sont bannies depuis avril 46. Pas les bordel! Putain, arrête de gueuler, on dirait un malade. Tu devrais dire fille de joie, arrête de gueuler, on dirait un malade. Encore, femme de petite vertu, on dirait un malade. Je suis malade. Oui, mais professionnel là. Je ne sais même plus ce que nous gueulions. Oh, mais j'ai une idée, mon bonhomme. Et tu me dis ça maintenant que j'ai achevé de m'exécuter à la poudreuse conception de pain version particule? Remarque, elle servira autant à ma salade composée. Attends, je vais chercher le papier et un stylo. Ma chapelure, c'est le fruit de mon travail. Tiens, tu pourras faire ta liste. Pas mal le coup de la liste refaite de courses. Bon d'accord, refaisons une liste de courses. Mais c'est vraiment parce que je suis bon prince, hein. Oui, c'est ça. C'est moi qui vais retourner au magasin, je te signale. Bon prince, ce serait plutôt une grâce de ma part. Bah, la chapelure, j'y tiens. On va la mettre de côté. Tiens, file le silo là. Bon d'accord. Mais c'est vraiment parce que je suis grand seigneur, hein. Grand seigneur, dis tout de suite que t'es plutôt bien content que j'y retourne. Putain, mais quand on est malade, on croit que toute la terre nous est redevable. Eh oui. C'est ça le talent. Talent de quoi? Tu devrais plutôt avoir honte, oui. Ouais, oui, bah, fais gaffe à la chapelure hein, quand t'éternues. Regarde, il y a un molleton. Et alors? Tu vas pas l'aspirer? Putain, mais tu peux lever ton cul. Branche l'aspi. Bon, par souci de prudence, je vais vraiment la mettre de côté.
À la limite, je trouve qu'elle est encore plus épargnée là. Juste le molleton, hein. Putain! Ah non, tu devrais dire fille de mauvaise vie.